Et donc il y a peut-être une scène qui a eu lieu, qui est peut-être rigolote. C'est le premier jour où un soldat d'occupation est arrivé devant un paysan et lui a dit, bah voilà, moi je suis désolé, mais je suis payé pour te prendre une partie de ta récolte parce qu'il faut que je renvoie tout au centre de pouvoir, c'est mon roi qui en a besoin. Et donc, évidemment, la première réaction du paysan devant un homme armé jusqu'aux dents, c'est d'appeler ses voisins et de dire « fous le camp d'ici ». Sauf que le gars, il a un truc génial. Dans sa poche, il a des rondelles métalliques avec la tronche du roi frappée dessus. Et il dit « non, 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 vous énervez pas. Cette année, je ne vous vole pas vos récoltes, je ne vous massacre pas, je ne viole pas vos femmes et vos enfants, je vous paye. » Évidemment, une rondelle métallique avec la tronche du roi, quand on a saisi les mines d'or, les mines d'argent, et qu'on a mis des esclaves à travailler dedans, ça ne coûte rien. Enfin, le coût marginal d'une pièce en plus est tout à fait négligeable. Donc, ça permet au roi d'émettre des pièces, de payer ses soldats avec. Et donc là, la scène hallucinante, c'est le moment où le soldat dit au paysan, bah écoute, cette année, je te paye, je te donne ça, là, je sais, ça vaut rien, mais on m'a dit de te dire que je te payais avec ça et que je t'achetais ta récolte. Et là encore, le paysan forcément a répondu « Mais non, j'en veux pas, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je peux même pas faire un outil avec. Fous le camp !» Et là, la réponse extraordinaire qui nous fait comprendre la nature du contrat, c'est que la réponse du soldat, c'est de dire « Bah oui, mais je suis désolé, mais tu es obligé d'accepter ces pièces-là. Parce que je vais revenir l'année prochaine et je vais demander que tu m'en rendes. » Ça, c'est nouveau. Ça s'appelle l'impôt. Et si tu ne me rends pas des pièces l'année prochaine, là, je te massacre, je viole ta femme et tes enfants. Et je te vole ta récolte de toute façon. Donc c'est un contrat qui est absolument impossible à refuser, bien entendu. Et donc, à partir de ce moment-là, que fait chaque paysan? Il faut qu'il trouve des pièces, il faut qu'il trouve de la monnaie. Il faut qu'il trouve ce crédit qui ne coûte rien à produire par l'organisme prédateur, mais qui permet de prélever des ressources réelles sur une population qui n'a pas compris l'arnaque. Qu'est-ce qu'il fait le paysan? Il se dit, moi, il me faut de la monnaie, il me faut des trucs là pour l'année prochaine. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il en a besoin de beaucoup. Et tous les autres paysans de la région sont dans la même situation. Donc qu'est-ce qu'ils font tous? Eh bien, au lieu de continuer à faire leur jardin tranquillement et à se faire des cadeaux les uns les autres et à avoir trop de production et à être autonomes, à la fois individuellement et collectivement, eh bien, ils se mettent à fabriquer ce qu'ils savent le mieux faire. S'il y en a un qui sait faire des chaises, il va fabriquer que des chaises et il va essayer de les vendre à ses voisins contre ces fameuses pièces dont il a besoin pour ne pas se faire couper la tête l'année prochaine. Et tout le monde va faire pareil. Le gars qui sait manipuler le métal, il va faire des fers à cheval. Il va chercher une invention pour essayer de vendre quelque chose à ses copains au lieu de leur donner, de leur faire des cadeaux. Et donc là, la division du travail naît. Et là, la nécessité de se vendre et de s'acheter des choses naît. C'est pas de l'échange, c'est jamais de l'échange. C'est toujours j'ai produit quelque chose et j'ai besoin de la monnaie, donc je te vends quelque chose et tu vas me donner de la monnaie. Et comme ça, je vais pas me faire couper la tête l'année prochaine. Tiny bubble